As-tu déjà prié si fort, si sincèrement, que tu t'es endormi sans t'en rendre compte? Était-ce de la faiblesse, un manque de discipline? Ou bien, et si c'était tout autre chose? La parole nous dit dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. » Et si ton sommeil, dans ces moments sacrés, était en réalité une réponse divine, un acte de confiance que ton âme pose en silence pendant que ton esprit s'abandonne dans les bras de ton Créateur, ce que tu vis n'est peut-être pas un simple relâchement, mais une visitation. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des vérités bibliques bouleversantes sur ce qui se passe quand tu t'endors en présence du Seigneur. Tu comprendras pourquoi cela arrive, ce que cela signifie spirituellement et comment Dieu agit pendant que ton corps repose mais que ton cœur reste connecté. Reste bien jusqu'à la fin, car une prière prophétique t'y attend. Si tu sens que cette parole commence déjà à parler à ton esprit, alors abonne-toi à Lumière en Christ, aime cette vidéo et partage-la à une personne que Dieu pourrait toucher à travers elle. Écris en commentaire cette phrase « Seigneur, je m'abandonne à toi, même dans mon sommeil ». Ensemble, explorons cette révélation qui changera peut-être ta façon de prier et de dormir. Dans toute la Bible, le sommeil n'est jamais un accident sans signification. Il est souvent le théâtre de révélations profondes, de transformations secrètes et d'interventions divines invisibles à l'œil humain. Lorsque Jacob s'endort sur une pierre dans Genèse chapitre 28, ce n'est pas la fatigue qui parle, c'est le ciel qui s'ouvre. Dieu choisit ce moment de vulnérabilité pour lui révéler une échelle céleste, des anges qui montent et descendent, et une promesse éternelle. Ce sommeil-là n'était pas une pause, c'était une rencontre. Jésus lui-même, dans la barque au milieu de la tempête, dort pendant que les disciples paniquent. Ce sommeil du Fils de Dieu n'est pas un oubli de leur souffrance, mais une démonstration prophétique. Même quand tout s'agite autour de toi, le ciel peut être en paix en toi. Quand tu t'endors en sa présence, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'abandon. C'est le langage silencieux de ton âme qui dit à Dieu « Tu es souverain, même quand je ne suis plus éveillé. » Mais ce mystère est souvent mal compris. Dans un monde qui valorise la performance, s'endormir en prière est vu comme un échec. Pourtant, dans la logique divine, le repos peut être un sanctuaire, un lieu d'écoute plus profond que les mots. Le Seigneur agit souvent quand tout en nous cesse d'agir. Et c'est là que commence le mystère que nous allons explorer. Ce que nous allons maintenant découvrir va bouleverser ta manière de comprendre le sommeil dans la prière. Car derrière cette apparente faiblesse se cache souvent une œuvre cachée du Saint-Esprit. Voici 7 vérités bibliques, 7 principes spirituels qui expliquent pourquoi tu t'endors parfois en présence de Dieu. Et ce que le Seigneur est en train de faire pendant ces instants-là. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'endort pour mieux te parler. Lorsque tu t'endors dans la prière, ce n'est pas forcément un signe d'épuisement spirituel, mais parfois un appel du ciel. Comme un chirurgien endort un patient avant de le soigner, Dieu te plonge dans un repos sacré pour mieux travailler ton âme. Dans la Bible, Abraham est plongé dans un sommeil profond avant que Dieu ne conclue une alliance avec lui. Ce n'est pas un hasard. Le Seigneur attend que toute agitation cesse pour commencer son œuvre la plus intime. Lorsque ton corps s'abandonne, ton esprit devient libre d'entrer dans un dialogue pur avec le divin. Ton sommeil devient un sanctuaire. Dans ces instants silencieux, Dieu dépose en toi des vérités que ton esprit conscient ne peut encore saisir. Et quand tu te réveilles, tu sens parfois que quelque chose a bougé. Tu ne sais pas expliquer, mais ton cœur a changé de position. Ton regard s'est éclairci. Une paix que tu ne peux justifier s'est posée en toi. Voilà l'œuvre invisible du Père. Voilà ce qu'il fait quand tu dors. Ce n'est pas la prière qui s'interrompt, c'est la prière qui se transforme. Le silence de tes lèvres ouvre les oreilles de ton cœur, et le Seigneur, dans sa miséricorde, t'endort pour mieux te visiter. Ne te culpabilise plus, laisse-le agir, même quand tu n'es plus en mesure de prononcer un mot. C'est peut-être là que commence ta vraie adoration. Le deuxième principe que tu dois comprendre, c'est que ton sommeil dans la prière est une preuve d'intimité. On ne s'endort jamais dans la présence d'un inconnu. Le sommeil vient là où il y a sécurité, là où il y a amour, là où il n'y a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Quand tu t'endors alors que tu pries, cela signifie parfois que ton âme se repose entre les bras de ton Père.
Comme un enfant qui s'endort dans les bras de sa mère sans se soucier du monde, tu entres dans une confiance profonde. Et cette confiance, elle touche le cœur de Dieu. C'est Jean, le disciple bien-aimé, qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Ce geste n'était pas de la familiarité, c'était une déclaration silencieuse d'amour. Il n'avait pas besoin de parler. Sa proximité disait tout. Lorsque tu t'endors en prière, ton cœur continue de battre avec le sien. Tu ne t'es pas absenté, tu t'es approché plus encore. Tu as abandonné tout contrôle, et cette attitude, même inconsciente, est un acte d'adoration que Dieu chérit. L'intimité avec Dieu ne se mesure pas au volume de tes paroles, mais à la profondeur de ta confiance. Plus tu avances dans la foi, plus tu apprends à être là, simplement, sans forcer, sans feindre, sans performance. Et parfois, c'est dans ce calme total que Dieu agit le plus puissamment. Laisse ton âme respirer auprès de lui. Laisse ton esprit s'éteindre doucement pour qu'il parle dans le silence. Ce n'est pas un échec spirituel. C'est une preuve que tu es chez toi, dans sa présence. Le troisième principe que tu dois comprendre, c'est que ton repos est une stratégie divine contre les attaques invisibles. L'ennemi n'aime pas te voir en paix. Il préfère te voir dans l'agitation, dans le doute, dans l'effort sans repos. Car il sait que quand un croyant entre dans le repos de Dieu, il devient inattaquable. Le repos, ce n'est pas de la passivité. C'est une arme. Jésus dormait pendant la tempête, non pas parce qu'il ignorait le danger, mais parce qu'il dominait la peur. Quand tu t'endors pendant la prière, il se peut que Dieu te cache, il te couvre, il t'enveloppe pour t'éloigner des flèches de l'ennemi. Tu crois dormir, mais tu es protégé. Tu crois être faible, mais tu es en train d'être caché sous l'ombre du Tout-Puissant. Parfois, ton esprit est fatigué de se battre, et Dieu choisit de te faire entrer dans un repos qui te restaure sans que tu le saches. Comme il a mis Adam dans un sommeil profond pour créer quelque chose de nouveau, il te met parfois à l'écart pour construire en toi une réalité que tu découvriras au réveil. Le sommeil en prière devient alors une stratégie céleste, un bouclier invisible, un lieu de guérison. N'écoute pas les voix qui te disent que tu as échoué parce que tu t'es endormi. Écoute plutôt la voix du Père qui murmure « Repose-toi, mon enfant, je veille, car pendant ton sommeil, lui ne dort pas. Et pendant que tu fermes les yeux, il ouvre des portes que tu ne pouvais même pas imaginer. » Le quatrième principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu choisit parfois ton sommeil pour te révéler des choses que ton esprit éveillé ne pourrait pas supporter. Il y a des vérités trop lourdes pour ton intelligence, des visions trop grandes pour ta logique, des révélations que seul le silence peut porter. C'est pour cela que Dieu parle tant par les songes dans la Bible. À Joseph, il donne la direction pour épargner Marie et protéger Jésus. À Daniel, il révèle des royaumes à venir. À Jacob, il montre une échelle entre le ciel et la terre. Et à toi aussi, il peut parler de cette manière. Lorsque tu pries avec intensité et que tu t'endors, tu entres dans une dimension où les barrières tombent. Tu n'as plus besoin de comprendre. Tu reçois. Tu n'as plus besoin d'analyser. Tu accueilles. Et dans ce lieu, Dieu peut te montrer ce que tu ne pouvais pas encore entendre à voix haute. Les songes ne sont pas réservés à une élite. Ils sont une langue du ciel, offerte à ceux qui cherchent. Tu n'as pas à forcer les révélations. Elles viennent souvent quand tu ne les attends plus. Ton sommeil devient alors une passerelle, un canal, un lieu sacré où ton esprit est visité pendant que ta conscience dort. Et si tu te réveilles avec une impression étrange, une image persistante, un message gravé sans mots, ne l'ignore pas. Ce n'était peut-être pas un rêve ordinaire. C'était peut-être une lettre du ciel. Repose-toi dans la foi et ouvre ton cœur à cette possibilité. Le cinquième principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'enseigne même lorsque tu n'es plus capable de t'exprimer. Il arrive que la fatigue prenne le dessus, que les mots ne viennent plus, que tu veuilles prier, mais que ton corps lâche. Dans ces moments-là, Dieu ne te juge pas. Il comprend. Et il choisit d'enseigner ton âme, même dans le silence. Paul dit que l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Cela signifie que même quand tu ne dis plus rien, l'Esprit parle encore pour toi. Et parfois, le sommeil est le seul espace où Dieu peut déposer une vérité que tu ne rejetteras pas. Parce que tu n'es plus en état de résister. Tu ne réfléchis plus. Tu reçois. Tu ne décides plus. Tu accueilles.
Et dans cette posture, Dieu enseigne ton esprit comme on arrose une plante pendant la nuit. Il dépose une sagesse que tu découvriras plus tard, dans une situation, une prière, une parole. Tu ne sauras pas comment elle est arrivée, mais elle sera là. Car Dieu t'a formé pendant ton repos. Il t'a façonné dans l'ombre. Tu ne l'as pas entendu, mais il t'a parlé. Tu ne l'as pas vu, mais il t'a touché. Et cette œuvre silencieuse est souvent plus profonde que toutes les prières bruyantes que tu pourrais faire. Apprends à honorer ces moments. Apprends à reconnaître que Dieu est à l'œuvre, même quand tu dors. Le 6e principe que tu dois comprendre, c'est que ton sommeil en prière est un terrain fertile pour les semences du royaume. Lorsque tu viens à Dieu avec ton cœur sincère, même si tu t'endors dans l'effort de le chercher, tu ouvres un champ spirituel. Jésus disait que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui jette une semence en terre, puis dort. La croissance ne dépend pas de sa veille. Elle est mystérieuse, cachée, constante. De la même manière, lorsque tu pries et que tu t'endors, des semences célestes peuvent continuer à croître en toi. Ce que tu as semé dans la foi, Dieu le fait fructifier dans le silence. Tu ne vois pas encore les résultats, mais le travail souterrain a commencé. Ton repos n'annule pas ta prière. Il l'approfondit, il la scelle. Il la laisse germer à l'abri du tumulte. Il y a des bénédictions qui mûrissent dans l'invisible, des réponses qui prennent forme alors que tu es endormi. Et lorsque tu te réveilles, tu ressens une paix qui dépasse l'entendement. Tu n'as pas vu le miracle se produire, mais il est là. Ton cœur s'est élargi, ta foi s'est renforcée. Ton âme a été arrosée sans que tu t'en rendes compte. Dieu aime travailler dans le secret. Et parfois, ton sommeil lui donne l'espace pour accomplir ce que ton agitation bloquait. Ne méprise plus ces moments. Ne les traite pas comme des faiblesses. Honore-les comme des lieux saints. Car Dieu sème pendant que tu dors, et son œuvre portera du fruit au temps convenable. Le 7e principe que tu dois comprendre, c'est que ton sommeil dans la présence de Dieu est un acte prophétique de repos éternel. Ce monde nous pousse à toujours faire plus, prier plus fort, prouver davantage notre foi. Mais la maturité spirituelle, c'est aussi savoir se reposer en Dieu. C'est reconnaître que ce n'est pas par nos efforts que tout se joue, mais par sa grâce. Le sommeil, dans la prière, devient alors un acte prophétique, une anticipation du repos éternel promis aux enfants de Dieu. C'est comme une répétition du ciel, où tu n'as plus besoin de lutter, plus besoin de parler, plus besoin d'agir. Tu es simplement là, dans la présence parfaite du Père, et tu t'endors dans la paix, comme un avant-goût du repos final. L'Écriture nous dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent dans de leurs travaux. » Le repos est une bénédiction. Il n'est pas l'ennemi de la foi, mais son aboutissement. Lorsque tu t'endors dans la prière, tu déclares prophétiquement « Ma vie est entre tes mains. Même quand je ne fais rien, tu agis. Même quand je dors, tu règnes. » C'est un acte de foi ultime, et Dieu l'honore, car il sait que tu lui fais confiance, même sans parole, même sans force. Et ce type d'abandon, silencieux et profond, touche son cœur. Il le reçoit comme une offrande, comme un parfum pur, comme un chant muet qui monte jusqu'à son trône. Et dans ce silence, il répond « Tu as maintenant compris les principes visibles, mais il existe des vérités plus profondes, plus silencieuses, que Dieu cache à ceux qui ne cherchent pas. Ces vérités ne s'apprennent pas, elles se reçoivent. Et c'est précisément ce que tu vas découvrir ici. 5 révélations bibliques, souvent ignorées, sur la manière dont le Seigneur agit pendant ton sommeil sanctifié. Premièrement, tu dois savoir que Dieu agit dans ton sommeil comme dans un sanctuaire invisible, pour y accomplir une œuvre que tu ne pourrais pas tolérer à l'état éveillé. Beaucoup de croyants s'imaginent que Dieu n'agit que lorsque nous sommes éveillés, en train de chanter, de prier, de jeûner, de déclarer. Mais cette pensée est limitée. Elle enferme Dieu dans notre propre compréhension du temps et du travail. Pourtant, la Bible regorge d'exemples où Dieu accomplit ses plus grandes merveilles pendant que l'homme dort. Pourquoi ? Parce que dans le sommeil, l'homme cesse de résister. Il ne peut plus interrompre, il ne peut plus poser de questions, il ne peut plus douter, il n'a plus de contrôle. Et c'est précisément à ce moment-là que Dieu commence à travailler, à bâtir, à transformer. Souviens-toi d'Adam. Il était seul, incomplet. Dieu ne lui a pas demandé de prier pour une compagne. Il ne l'a pas instruit sur le mariage.
Il ne l'a pas formé théologiquement, il l'a endormi. Et dans ce sommeil profond, Dieu a ouvert son côté. Il a pris quelque chose d'essentiel, quelque chose de vital. Et quand Adam s'est réveillé, ce n'était plus le même homme. Il avait reçu un don, une part de lui-même qu'il n'aurait jamais pu façonner de ses mains. Il avait été transformé par l'intervention divine sans même en être conscient. Voilà la puissance du sommeil sanctifié. Aujourd'hui encore, Dieu utilise ton sommeil pour te changer sans que tu le réalises. Pendant que tu dors, il peut enlever de ton cœur une peur ancienne. Il peut extraire une blessure que tu caches depuis l'enfance. Il peut poser en toi un désir nouveau, une direction nouvelle, une conviction brûlante. Et toi, tu ne verras peut-être rien sur le moment. Tu ne sentiras qu'un profond apaisement. Tu te réveilleras avec une force douce, une clarté paisible, un courage que tu n'avais pas la veille. Tu croiras que tu as juste bien dormi. Mais le ciel saura que tu as été visité. Lorsque tu t'endors en prière, ce n'est pas une faiblesse. C'est une reddition. Et cette reddition ouvre les portes d'un sanctuaire secret où Dieu fait son œuvre, à l'abri de tes inquiétudes, de tes raisonnements, de tes limitations. Le sommeil devient alors un terrain sacré, un autel silencieux où ton âme repose et où Dieu agit. Ne méprise plus ces moments. Ne les vois plus comme des interruptions, mais comme des permissions. Quand ton corps s'effondre dans la fatigue, ton esprit, lui, est souvent prêt à recevoir une intervention profonde. Le Père ne regarde pas la posture de ton corps. Il regarde la disposition de ton cœur. Et parfois, il voit que ton cœur est disposé, mais que ton corps est faible. Alors il te dit « Dors, mon enfant. Je m'occupe du reste. » Voilà la vérité que peu de gens osent proclamer. Voilà ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Car il sait qu'un enfant de Dieu qui comprend la puissance de son sommeil sanctifié devient redoutable. Il ne culpabilise plus. Il ne doute plus. Il entre dans le repos, et dans ce repos, il reçoit plus que dans 1000 paroles. Deuxièmement, tu dois comprendre que Dieu utilise ton sommeil pour te délivrer de chaînes invisibles. Il existe des liens, des oppressions, des mécanismes spirituels enracinés si profondément en toi que la prière consciente ne suffit pas toujours à les déloger. Des peurs qui se cachent dans les replis de ton âme, des traumatismes oubliés mais actifs, des blessures que tu as apprises à ignorer mais qui influencent encore ton comportement, tes choix, ta manière d'aimer, de croire, de vivre. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, sait que certaines délivrances ne peuvent se faire qu'en dehors de ta volonté consciente. Il attend donc que tu dormes pour agir dans l'ombre, pour libérer ce que tu ne pourrais même pas nommer à voix haute. Souviens-toi de la manière dont Dieu agit dans les Écritures. Quand les Israélites dorment dans le désert, c'est là qu'il descend dans la colonne de nuée. Quand Pierre dort dans la prison, enchaîné entre 2 soldats, c'est dans son sommeil que l'ange du Seigneur entre, que les chaînes tombent, que la porte s'ouvre. Il ne s'est même pas battu. Il n'a pas crié. Il n'a rien demandé. Et pourtant, Dieu l'a libéré. Parce que le ciel n'attend pas ta force pour t'accorder la délivrance. Il attend ta disposition. Il attend ton abandon. Lorsque tu t'endors dans la prière, tu remets symboliquement tout entre ses mains. Tu dis sans parler « Seigneur, je ne sais plus. Je n'ai plus de mots, mais je suis à toi. » Et ce langage silencieux résonne puissamment dans le monde spirituel. Le diable veut que tu penses que tu es vulnérable, mais en réalité, tu es protégé. Tu es visité, tu es restauré dans les profondeurs. Et tu ne t'en rends pas compte tout de suite, car la délivrance de Dieu n'est pas toujours bruyante. Elle est souvent douce, secrète, invisible à l'œil, mais éternelle dans l'âme. Il y a des pensées que tu n'arrivais pas à chasser, et qui disparaissent après une nuit particulière. Il y a des colères qui s'éteignent sans explication. Il y a des désirs destructeurs qui s'évaporent, comme si quelque chose avait été arraché de toi pendant ton sommeil. Ce n'est pas de la psychologie, c'est une opération spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui agit pendant que tu dors, comme un chirurgien céleste. Et tu te réveilles libre, sans savoir à quel moment la chaîne a cédé. Ne crois jamais que Dieu est absent parce que tu ne ressens rien. Ne crois jamais qu'il t'abandonne parce que tu n'as pas su veiller jusqu'à l'aube. Parfois, ton sommeil est la réponse qu'il attendait. Parce que dans ce repos, il peut enfin entrer dans les pièces fermées de ton âme. Il peut franchir les portes que ta conscience tenait verrouillées. Et là, il libère ce qui était prisonnier. Il restaure ce qui était brisé.
Il déloge ce que tu avais accepté comme normal. Cette vérité, beaucoup l'ignorent, car elle ne se voit pas. Mais toi, aujourd'hui, tu es en train de la recevoir, et elle changera ta manière de prier. Tu ne verras plus le sommeil comme une distraction, mais comme un acte de foi, un terrain de délivrance, un sanctuaire secret. Et chaque fois que tu sentiras ton corps faiblir alors que tu es devant Dieu, tu pourras dire « Seigneur, je te laisse la clé. Fais ce que toi seul peux faire pendant que je dors. » Troisièmement, tu dois comprendre que ton sommeil est parfois la réponse silencieuse de Dieu à une prière trop lourde pour ton cœur. Il y a des prières que tu formules dans les larmes, dans l'épuisement, dans la répétition douloureuse. Tu cries, tu insistes, tu tournes en rond. Tu veux une réponse, un signe, une solution. Mais parfois, la réponse ne vient pas sous la forme d'une parole. Elle vient sous la forme d'un sommeil. Un sommeil profond. Un sommeil étrange. Un sommeil que tu ne peux pas expliquer, comme une chute soudaine dans un repos que tu ne cherchais même pas. Et si c'était Dieu qui t'avait interrompu? Et si c'était sa réponse? Non pas une réponse logique, mais une réponse d'amour. Il t'a regardé, il a vu ton cœur, il a vu ton fardeau. Et au lieu de te parler avec des mots, il t'a enveloppé dans son silence. Comme un père qui prend son enfant épuisé et le berce sans un mot. Il t'a fait dormir pour t'apaiser. Il t'a fait dormir pour te dire, dans un langage que seul le repos peut porter, « Je suis là, je m'en occupe ». La Bible dit que Dieu donne du repos à ses bien-aimés. Mais ce verset ne parle pas seulement du repos physique. Il parle de cette paix mystérieuse, ce relâchement intérieur, ce souffle profond que seul le ciel peut offrir. Et parfois, cette paix vient quand tu arrêtes de lutter, quand tu cesses de chercher des mots, quand tu t'endors dans les bras de ton Seigneur. Souviens-toi d'Élie. Le prophète puissant, celui qui faisait descendre le feu du ciel, s'est retrouvé un jour à bout de souffle. Il ne voulait plus vivre, il avait tout donné. Il avait prié, combattu, proclamé, et là, il n'en pouvait plus. Il s'est couché sous un genêt et a demandé la mort. Mais Dieu n'a pas répondu à sa plainte. Il ne l'a pas grondé. Il ne lui a pas donné une mission. Il l'a laissé dormir. Et pendant ce sommeil, un ange est venu. Il l'a touché. Il lui a donné du pain et de l'eau. Et il s'est rendormi. Encore une fois. Et encore une fois, Dieu l'a laissé faire. Car ce prophète brisé n'avait pas besoin de plus de paroles. Il avait besoin de repos. Et Dieu le savait. Parfois, tu es comme Élie. Tu ne le montres pas. Tu continues de prier. Mais à l'intérieur, tu es à bout. Et Dieu, dans sa tendresse, te fait dormir. Il t'interrompt. Il ferme doucement tes paupières. Il te retire du champ de bataille. Et dans ce repos, il restaure ton cœur sans un mot. Il te prépare sans que tu t'en rendes compte. Et quand tu te réveilles, tu n'es plus tout à fait le même. Tu es un peu plus calme, un peu plus fort, un peu plus clair. Ne rejette plus ce sommeil étrange qui te prend parfois quand tu pries. Ne le traite plus comme une distraction. Il est peut-être la réponse que tu n'avais pas reconnue. Il est peut-être la main de Dieu sur ton front te disant « Chut, c'est moi qui prends le relais maintenant ». Quatrièmement, tu dois comprendre que le sommeil dans la prière est parfois un signal divin que ton esprit est en train de guérir. Beaucoup de blessures ne font pas de bruit. Elles se cachent derrière les habitudes, les sourires, les versets récités par réflexe. Ton cœur peut être blessé, abîmé, usé, sans que tu t'en rendes compte pleinement. Et Dieu, dans sa sagesse, sait que certaines guérisons ne passent pas par la parole, mais par le silence. Pas par l'effort, mais par le repos. Il sait que certains combats ne peuvent plus être livrés debout. Il faut s'allonger, il faut dormir. Il faut que ton âme entre dans un lieu de calme absolu, un lieu où la restauration peut commencer sans ton contrôle. Le sommeil devient alors un baume spirituel. Ce n'est pas un effondrement, c'est un acte de miséricorde. Comme un médecin met un patient sous anesthésie pour ne pas qu'il ressente la douleur de l'intervention, Dieu t'endort parfois pour réparer les fissures invisibles de ton âme. Tu veux prier, mais il voit plus loin. Il voit que tu n'as pas besoin de mots, mais de repos. Il voit que tu n'as pas besoin d'expliquer, mais d'être touché là où personne ne t'a jamais touché. Et dans ce sommeil sacré, son esprit descend doucement dans tes pensées les plus anciennes, dans les blessures les plus enfouies, dans les mémoires que tu as oubliées, mais qui te freinent encore. Le roi David a dit «
Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. » Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une vérité profonde. Le sommeil, en présence de Dieu, devient une déclaration de confiance. Et cette confiance ouvre la porte à la guérison. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les clés. Tu as juste besoin d'être là, d'être vrai, d'être fatigué, peut-être, mais sincère. Et Dieu prend le relais. Il y a des nuits où tu pleures en silence, puis tu t'endors sans force, et tu crois avoir échoué. Mais tu ne sais pas que pendant ce sommeil, le Saint-Esprit est venu laver ton cœur. Il est venu ramasser les morceaux. Il est venu souffler sur les cendres. Il est venu déposer une nouvelle lumière en toi. Et au matin, tu ne comprends pas pourquoi tu te sens plus léger, pourquoi ton regard est plus doux, pourquoi ta pensée est moins sombre. Mais le ciel, lui, sait ce qui s'est passé. Il sait que tu as été soigné. Discrètement, amoureusement, entièrement. Ne rejette plus ce sommeil mystérieux qui t'envahit parfois dans la prière. Ce n'est pas une distraction. C'est un soin. Ce n'est pas une fuite. C'est une immersion. Et Dieu y fait ce que tu n'as jamais osé demander. Il restaure ce que tu croyais perdu. Il guérit ce que tu n'as jamais su nommer. Car son amour agit là où ta conscience ne va plus. Il continue là où tu t'arrêtes. Et il accomplit, pendant que tu dors, une œuvre plus grande que 1000 prières prononcées sans repos. Cinquièmement, tu dois comprendre que Dieu se sert de ton sommeil comme d'un espace sacré pour te repositionner dans ta destinée. Tu crois peut-être que tu avances lentement, que tu es bloqué, que rien ne change. Mais la vérité, c'est que dans les saisons de silence, d'attente et même de sommeil, Dieu travaille à te replacer exactement là où tu dois être. Pas selon ta logique, mais selon son plan éternel. Le sommeil, dans la présence de Dieu, devient un outil divin de repositionnement. Regarde l'histoire de Jacob, un fugitif, un menteur, un homme perdu dans le désert qui s'endort sur une pierre. Rien n'indique que c'est un moment sacré. Mais pendant ce sommeil, le ciel s'ouvre. Il voit une échelle qui relie la terre et le ciel. Il voit des anges monter et descendre. Et Dieu lui parle. Il lui donne un nouveau cap, une nouvelle promesse, une orientation divine. Et quand Jacob se réveille, il déclare « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Voilà ce que Dieu veut te faire comprendre. Tu crois que tu dors dans le désert, mais en réalité, tu es couché au pied du ciel. Et Dieu est en train de réaligner ta vie avec sa volonté. Parfois, tu n'es plus capable de prier pour ta mission. Tu es trop épuisé, trop blessé, trop embrouillé. Et tu t'endors en pleine prière, sans réponse, sans sensation. Mais dans ce sommeil, le Saint-Esprit agit. Il déplace certaines choses en toi. Il retire les intentions mauvaises. Il élargit ta vision. Il te montre sans mots une direction que tu n'aurais jamais acceptée en pleine conscience. Et lorsque tu te réveilles, tu ressens un déplacement intérieur. Tu veux autre chose. Tu ne réagis plus comme avant. Tu sens que quelque chose a changé. Mais tu n'arrives pas à dire quoi. C'est le signe que Dieu a œuvré dans ton sommeil. Il y a des repositionnements que Dieu ne peut faire que quand tu dors. Parce que ton orgueil ne résiste plus. Parce que ta peur s'est tue. Parce que ton besoin de tout comprendre est enfin désactivé. Et dans cette vulnérabilité sacrée, Dieu agit. Il t'arrache d'une trajectoire destructrice. Il te remet sur un chemin étroit mais sûr. Il dépose dans ton cœur une nouvelle orientation, une parole qui fera germer une nouvelle saison. Quand tu t'endors dans la prière, tu déclares au ciel « Je ne sais plus où aller, mais je reste devant toi ». Et cette posture suffit pour que Dieu te repositionne. Il n'a pas besoin de ton énergie. Il a besoin de ta confiance. Et parfois, la plus belle expression de cette confiance, c'est de t'endormir dans ses bras, sans tout comprendre, mais en demeurant dans sa présence. Ne méprise plus ces nuits où tu t'endors sans avoir tout réglé. Ces moments où ta prière s'interrompt d'un coup. Car c'est peut-être là, justement là, que le ciel s'est mis en mouvement. Ce que tu n'as pas su terminer, Dieu l'a continué. Ce que tu ne pouvais pas entendre, Dieu l'a semé. Ce que tu ne pouvais pas changer, Dieu l'a repositionné. Et ce sommeil, loin d'être une faiblesse, était un passage, un tournant, une visitation déguisée. Tu as entendu les principes, tu as reçu les vérités cachées. Mais maintenant, il faut les vivre.
car une révélation sans application ne transforme rien. Voici comment tu peux faire entrer ces paroles dans ton quotidien. Voici comment le sommeil dans la prière peut devenir un outil spirituel entre les mains du Père pour renouveler ta foi, ta paix et ta destinée. Premièrement, apprends à honorer les moments où ton corps s'endort dans la prière, car c'est souvent là que Dieu commence à t'enseigner le repos du royaume. Beaucoup de croyants vivent avec une pression intérieure constante. Il faut prier plus, veiller plus, rester debout jusqu'à l'épuisement, comme si la preuve de leur foi reposait sur leur endurance. Mais cette manière de penser est profondément influencée par la logique du monde, pas par celle du ciel. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas sur la performance, mais sur l'abandon. Et si tu veux entrer dans la paix véritable que Jésus a promis, tu dois désapprendre cette agitation religieuse et réapprendre le repos sacré. La prochaine fois que tu sentiras ton corps s'alourdir en prière, ne te condamne pas, ne t'accuse pas, ne pense pas immédiatement que tu es en train d'échouer. Respire, écoute, demande-toi si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de t'inviter à un autre niveau de relation avec Dieu. Un lieu sans bruit, sans mots, sans devoir te justifier, juste être là, présent, silencieux, aimé, et s'il le faut, endormi dans ses bras. Car il faut parfois que ton corps cesse de parler pour que ton cœur commence à entendre. Le sommeil devient alors un espace spirituel, un sanctuaire vivant où l'esprit travaille librement. Et si tu apprends à honorer ce processus, ta relation avec Dieu changera. Tu ne chercheras plus à impressionner. Tu apprendras à t'abandonner. Commence par sanctifier ces moments. Dis-toi que si tu t'endors en sa présence, ce n'est pas un hasard. Dis-toi que ton Père céleste est en train de t'accueillir dans un mystère plus grand que tes efforts. Et plus tu cultiveras cette attitude, plus tu découvriras que ton sommeil peut devenir un moment d'adoration silencieuse, un lieu de révélation, un point de contact entre le ciel et la terre. Deuxièmement, fais du sommeil un acte de foi au lieu de le vivre comme un échec spirituel. Depuis longtemps, tu as peut-être associé le sommeil pendant la prière à une faute. Tu t'es jugé. Tu t'es dit que tu étais charnel, que tu avais failli, que Dieu devait être déçu de toi. Mais aujourd'hui, tu comprends que ce sommeil n'est pas toujours une faiblesse. Il peut être une offrande. Il peut être un message silencieux adressé à Dieu, un cri que ton esprit murmure quand tes lèvres sont fatiguées. Si tu veux transformer ta vie de prière, tu dois changer ta manière de voir ces moments. Lorsque tu sens que ton corps lâche prise, ne résiste pas systématiquement. Parle à Dieu intérieurement. Dis-lui simplement « Seigneur, je n'ai plus les mots, mais je reste devant toi. Même si je m'endors, je suis à toi. » Cette déclaration, aussi silencieuse soit-elle, peut changer ta relation avec le ciel. Elle montre que tu ne cherches pas à performer, mais à t'abandonner. Elle montre que tu as compris que Dieu regarde à ton cœur, pas à ta posture. Chaque fois que tu entres dans un repos en sa présence, même involontairement, considère que tu es sous l'onction de sa paix. Dis-toi que ton âme, ton esprit, ton être tout entier est en train de déposer les armes et que le Seigneur prend le relais. Ne te lève plus en t'excusant, ne te lève plus en t'accusant, lève-toi en remerciant. Lève-toi en disant « Merci Seigneur pour ce que tu as fait pendant que je dormais. » Même si tu ne sais pas ce qu'il a fait, loue-le pour sa fidélité invisible. Bénis-le pour son œuvre silencieuse, car c'est dans cet état d'esprit que tu verras des fruits apparaître. C'est lorsque tu commenceras à honorer le mystère que le mystère commencera à te nourrir. Tu deviendras sensible aux impressions du Saint-Esprit, même au réveil. Tu comprendras que ton sommeil a été un canal de visitation. Et ta foi, au lieu d'être fondée sur la performance, sera enracinée dans l'intimité. Tu ne verras plus le sommeil comme un ennemi de la prière, mais comme un prolongement sacré de ta relation avec le Père. Troisièmement, ouvre ton cœur à l'idée que Dieu peut te parler pendant ton sommeil, même sans passer par un rêve conscient. Beaucoup de croyants limitent la voix de Dieu à des rêves impressionnants ou à des visions spectaculaires. Ils s'attendent à voir des images, à entendre des paroles claires, à avoir des signes surnaturels précis. Et lorsqu'ils ne voient rien, lorsqu'ils ne se souviennent de rien, ils pensent que Dieu ne leur a pas parlé. Mais le Seigneur n'est pas limité à ce que tu peux mémoriser au réveil. Il peut parler à ton esprit sans que ta conscience n'enregistre quoi que ce soit. Il est tout à fait possible que tu te réveilles sans souvenir particulier, mais avec une paix nouvelle.
une impression étrange d'avoir reçu quelque chose, une disposition différente dans ton cœur. Tu n'as peut-être pas vu d'échelle comme Jacob, ni entendu d'ange comme Joseph, mais le ciel est venu, et il a déposé en toi ce que ton cœur était prêt à recevoir. Il a semé dans ton sommeil une réponse, un apaisement, une correction, une direction. Tu dois apprendre à te réveiller avec foi. Même si tu n'as rien vu, lève-toi avec cette déclaration dans ton cœur. « Seigneur, je crois que tu as parlé pendant la nuit et que mon esprit a reçu ce que tu voulais me donner. » Cette posture te rendra plus réceptif à l'œuvre invisible du Saint-Esprit. Elle entraînera ton cœur à faire confiance à Dieu au-delà de ce que tu peux voir ou comprendre. Car l'Esprit de Dieu agit souvent sans bruit. Il ne crie pas. Il ne s'impose pas. Il vient comme une brise légère. Et dans le sommeil, cette brise peut souffler puissamment, même si tu n'en gardes aucun souvenir précis. Ce n'est pas une perte, ce n'est pas un vide, c'est un dépôt spirituel. Et tu verras, au fil des jours, les fruits apparaître. Ton esprit sera plus apaisé, ton discernement plus affûté, ta sensibilité plus profonde. Alors apprends à bénir le Seigneur pour ce que tu ne vois pas encore. Apprends à le remercier pour les semences invisibles. Et fais de ton réveil un acte de foi autant que ta prière du soir. C'est là que la transformation commence. Quatrièmement, prépare-toi consciemment à sanctifier ton sommeil, comme tu sanctifies ta prière. Trop souvent, nous prions avec ardeur, puis nous tombons dans le sommeil comme si ce moment n'avait aucune valeur spirituelle. Nous clôturons nos journées sans attention, sans intention, comme si Dieu n'était présent que lorsque nos yeux sont ouverts. Mais si tu veux vivre le repos comme un lieu de transformation, tu dois commencer à sanctifier tes nuits comme tu sanctifies tes jours. Avant de t'endormir, même si tu es fatigué, prends un instant pour remettre ton sommeil entre les mains de Dieu. Pas comme une routine, pas comme une formule, mais comme une offrande. Dis-lui simplement « Seigneur, si je m'endors, viens dans mon sommeil. Si je n'ai plus la force de parler, parle toi-même à mon esprit. Si je me tais, que ton esprit continue l'intercession. » Cette disposition change tout. Elle fait de ton sommeil un acte spirituel, un acte de foi, un acte d'amour. Tu n'as pas besoin de longues phrases. Ce qui compte, c'est la sincérité de ton abandon. Lorsque tu t'endors dans cet état, ton lit devient un autel. Ton silence devient un chant. Et ton repos devient un lieu d'activité divine. Tu crées alors un espace où le Saint-Esprit est libre de circuler, d'enseigner, de guérir, de corriger, de diriger. Et même si tu ne ressens rien de particulier, même si ton sommeil est lourd ou agité, tu peux avoir l'assurance que Dieu est présent. Il veille, il couvre, il travaille. C'est sa promesse. Et quand tu te réveilles, remercie-le, même brièvement, même sans comprendre. Cette gratitude ouvre ton cœur à ce que le ciel a peut-être accompli sans bruit. Et au fil du temps, cette pratique régulière façonne ton âme. Tu apprendras à voir la nuit non plus comme une coupure, mais comme une continuité. Tu ne sépareras plus ta vie spirituelle de ton sommeil. Tu comprendras que même quand tu dors, tu appartiens à Dieu. Et cette conscience seule transformera ta manière de vivre, de prier, de te reposer. Tu entreras dans une paix plus profonde, parce que tu sauras que même dans le silence, Dieu parle encore. Cinquièmement, ne cherche plus à te réveiller pareil après une nuit passée dans la présence de Dieu. Il y a des réveils qui ne ressemblent pas à ceux d'hier. Des réveils où tu n'es plus exactement la même personne. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu es plus calme. Tu sens que quelque chose a bougé à l'intérieur. Et pourtant, tu n'as pas rêvé. Tu n'as rien entendu. Tu ne peux pas l'expliquer. C'est le fruit silencieux du travail de Dieu pendant ton sommeil. Et tu dois apprendre à honorer ces réveils comme des signes d'un changement invisible en cours. Ne cherche pas toujours à retrouver ton ancien rythme de pensée. N'essaie pas de tout comprendre immédiatement. Lorsque tu te réveilles dans cet état étrange, entre paix et mystère, entre vide et clarté, fais silence. Accueille. Dis simplement « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » et laisse couler ce que Dieu a semé dans ton cœur sans que tu le vois. Il y a des semences qui germent dans la discrétion. Il y a des réponses qui s'installent avant même d'être formulées. Ce que tu ressentiras peut être subtil, une fatigue soulagée, une pensée nouvelle, un désir purifié.
Ce sont des indices que le ciel a œuvrés dans ton sommeil. Ne les méprise pas. Note-les, médite-les, bénis-les, car ces détails sont les signes que ton esprit commence à collaborer avec Dieu dans des dimensions que ta conscience ne contrôle pas. Et plus tu reconnaîtras ces signes, plus tu apprendras à marcher avec Dieu, même dans les saisons silencieuses, même dans les espaces flous. Ne cherche plus des preuves spectaculaires. Cherche la transformation intérieure. Ne cours plus après les émotions fortes. Recherche la constance, la paix, la solidité. Ce sont elles qui indiquent que l'esprit agit en profondeur. Et le sommeil devient alors un lieu d'alliance. Une chambre secrète où Dieu te modèle loin des regards. Un berceau spirituel où ton âme grandit, loin du bruit du monde. Chaque réveil peut être une naissance, chaque matin une résurrection. Et si tu te réveilles un jour en te sentant étrangement neuf, sache-le. Tu as dormi dans les bras de Dieu et tu t'es levé transformé. Écoute cette parabole inspirée des cieux. Il était une fois, dans le royaume invisible, un jeune voyageur céleste. Il marchait depuis longtemps dans les terres du sanctuaire, cherchant la voie du roi. Il avait traversé les vallées de la prière, les montagnes du jeûne, les fleuves de la louange. Il criait, il frappait, il persistait. Mais le trône restait silencieux, les cieux fermés, le ciel muet, et son cœur troublé. Un jour, alors qu'il marchait dans le désert du silence, il croisa un vieillard vêtu de lumière. Cet homme sans nom portait dans sa main un bâton tressé de paix. Il regarda le jeune voyageur avec compassion et lui dit « Tu as cherché le roi debout, tu l'as cherché en parole, tu l'as cherché en force, mais tu ne l'as jamais cherché allongé. » Le jeune homme, surpris, répondit « Allongé ? Que veux-tu dire ? Faut-il tomber, renoncer, abandonner pour entendre sa voix ?» Et le vieillard répondit « Il y a des vérités que l'on ne reçoit que dans le silence, des délivrances que l'on n'obtient qu'en fermant les yeux, des rencontres qui n'ont lieu que lorsque l'âme cesse de s'agiter. Le roi ne parle pas toujours quand tu cries, il agit souvent quand tu dors. » Alors le vieillard lui indiqua un arbre ancien, planté au bord d'une source cachée. Il lui dit « Allonge-toi ici. Ne dis rien, ne demande rien. Remets ton sommeil au roi et attends. » Le jeune homme obéit. Il s'allongea dans l'ombre de l'arbre, ferma les yeux et remit son cœur au silence. Il s'endormit. Et pendant qu'il dormait, les racines de l'arbre s'étendaient jusque dans son âme. Des semences tombèrent du ciel et pénétrèrent son esprit. Des chaînes invisibles furent rompues. Des blessures anciennes furent soignées. Des réponses célestes descendirent comme des gouttes de rosée. Quand il se réveilla, il ne vit personne. Mais il sentit que tout avait changé. Il n'avait reçu aucun mot. Mais il portait une paix que rien ne pouvait expliquer. Une paix née non de la parole, mais du repos. Une visitation silencieuse. Une œuvre royale, accomplie dans le secret. Depuis ce jour, il apprit à ne plus craindre le sommeil dans la prière. Il comprit que là où l'homme s'arrête, Dieu commence. Il comprit que parfois, le plus grand acte de foi est de fermer les yeux et de lui dire « Agis, Père, même pendant que je dors. » Tu viens d'entendre un message que peu osent proclamer. Un message silencieux que le ciel dépose dans le cœur de ceux qui cherchent au-delà des apparences. Tu sais maintenant que lorsque tu t'endors en prière, ce n'est pas une honte à effacer, mais un mystère à embrasser. Tu as découvert que ton sommeil peut devenir un autel. Un espace où Dieu agit, parle, délivre, guérit, repositionne, sans bruit, sans spectacle, mais avec une précision divine. Souviens-toi d'Abraham, plongé dans un sommeil profond pendant que Dieu scellait une alliance éternelle. Souviens-toi de Jacob, couché dans le désert, recevant la vision d'une échelle entre ciel et terre. Souviens-toi de Joseph, averti en rêve pour protéger l'enfant. Souviens-toi de Pierre, délivré de prison pendant qu'il dormait. Et souviens-toi de Jésus, dormant au cœur de la tempête. Dans tous ces moments, le sommeil n'était pas une faiblesse, il était un lieu d'intervention divine. Alors, ne juge plus ton corps quand il s'éteint en pleine prière. Ne méprise plus ton esprit quand il fléchit dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un relâchement, c'est un relais. Le Saint-Esprit prend la main, et ce que tu ne sais pas faire, il l'accomplit. Ce que tu n'arrives plus à dire, il l'exprime. Ce que tu ne peux pas comprendre, il le révèle à ton âme sans passer par tes mots.
Aujourd'hui, je veux que tu retiennes ceci. Le sommeil sanctifié est une arme, un refuge, un canal, un outil, un don. Il est parfois la seule manière qu'a Dieu pour entrer dans les zones de ton cœur où ta vigilance bloque la transformation. Il est parfois la réponse céleste à une prière que tu croyais ignorer. Il est parfois la salle d'opération où le ciel opère à cœur ouvert. Mais surtout, il est un signe d'intimité. On ne s'endort que là où l'on se sent aimé. Et si tu t'endors dans la présence de Dieu, c'est que ton cœur a reconnu la sécurité de ses bras. C'est que tu es en train de découvrir, sans bruit, ce que signifie véritablement la confiance. Alors, voici ce que je t'invite à faire. Chaque soir, avant de dormir, parle à Dieu. Même brièvement, dis-lui que ton sommeil est à lui. Remets-lui ton cœur, ton esprit, tes pensées. Et s'il le veut, qu'il t'endorme pour t'enseigner. S'il le décide, qu'il te visite pendant que tu dors. S'il le juge bon, qu'il travaille en toi pendant que tu te reposes. Et chaque matin, au réveil, remercie-le. Même si tu n'as rien vu, même si tu n'as rien senti. Car le ciel agit souvent dans le silence, et ceux qui savent l'honorer dans le silence verront sa gloire se manifester dans la paix. Si ce message a résonné en toi, si tu sens que Dieu t'a parlé à travers ces paroles, alors abonne-toi à cette chaîne. Car d'autres messages prophétiques t'attendent, des paroles qui ne flattent pas, mais qui réveillent. Des révélations qui ne crient pas, mais qui transforment. Aime cette vidéo si elle a nourri ton esprit. Et partage-la à une personne qui se sent coupable de dormir en priant. Elle a peut-être besoin d'entendre que ce sommeil-là n'est pas une fin, mais un commencement. Et maintenant, prends quelques secondes pour écrire en commentaire cette prière simple mais puissante. Seigneur, je m'abandonne à toi, même dans mon sommeil. Car cette phrase, prononcée avec foi, peut devenir la clé qui ouvre la porte de ton repos spirituel. Que le Seigneur t'accorde la paix, qu'il veille sur ton repos, qu'il te visite pendant la nuit et qu'à ton réveil, tu sois transformé.